maison, genre comme continuer à célébrer avec le lapin et puis les œufs de Pâques. Bien sûr. Mais on ne veut pas s'ennuyer à la maison. On a dit que ce serait vraiment important de venir ici, partager justement la résurrection et surtout la joie avec vous. On envoie un coucou spécial à tous les chrétiens qui nous regardent. Je veux bien applaudir tous les chrétiens catholiques parce que vous avez assuré, les gars, les carèmes ou le carême est terminé, mais ce n'est pas fini. Alors aujourd'hui, nous célébrons la résurrection et donc on a une petite chanson pour tous ceux qui nous regardent. Hein. Merci d'être avec nous quand même. Bien sûr. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, Mon âme bénit le Seigneur. mon esprit. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Maintenant, on va la faire tous ensemble avec le reste de l'équipe. On arrive sur le plateau. Et Jésus est Seigneur. très rapidement, s'il vous plaît. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, na 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 na. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Ah, il est dans ma vie, il est dans ta vie. Oh, Jésus est Seigneur. Il est dans ma vie, il est dans ta vie. Jésus est Seigneur. Il est dans nos vies, il est dans vos vies, ouais. Jésus est Seigneur. Il est dans nos vies, il est dans vos vies, ouais. Jésus est Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Everybody put your hands up. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Bonjour tout le monde. Alors, bonne fête de Pâques à vous qui nous regardez. Merci en tout cas d'être toujours avec nous. Numéro affiché au bas d'écran, c'est pour envoyer tout plein de messages. Souhaitez une bonne fête à vos proches également. Envoyez un coucou spécial à tous vos amis. Et surtout, n'oubliez pas de renforcer justement nos amis musulmans qui sont toujours en carême. Les gars, on est avec vous. Hein. Alors, aujourd'hui, tout le monde est en blanc. On aime bien porter cette couleur parce que nous sommes immaculés. On l'a dit parce qu'il est ressuscité. Nous sommes de nouvelles personnes. Alléluia. Amen. Et vous également à la maison. Alors, aujourd'hui, émission spéciale. Nous avons une invitée magnifique, extraordinaire. En fait, c'est un petit ange. Lorsqu'elle parle, il n'y a que de la douceur qui se dégage. Lorsqu'elle marche, vous vous demandez, mais elle est super agréable, cette fille, franchement. Et elle est animatrice, journaliste sur une chaîne de télévision ici au Togo, SOS Docteur TV, qui va partager ce plateau avec nous. Nous avons décidé de faire un petit quelque chose
de différent aujourd'hui. Nous avons décidé de dessiner. Qu'est-ce qu'on va dessiner? On ne sait pas. Mais nous avons ramené des petites toiles que chacun va pouvoir utiliser pour exprimer ce qu'il ressent par rapport à la résurrection, par rapport à la journée d'aujourd'hui. Et donc, on vous souhaite la bienvenue chez nous en parlant justement d'ateliers de dessin, d'ateliers de peinture. Peinture, c'est ça, atelier de peinture. Je vais vous demander d'aller regarder cet élément rapidement avec les gardes. Ah, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes jamais prêts, hein, donc c'est pas grave. OK. Ben écoutez, comment est-ce que ça a été la célébration chez vous? Je vais commencer avec Miss Eve. C'était comment? Le dimanche de Pâques, c'était un dimanche exceptionnel. Franchement. Et j'aimerais profiter justement pour dire à quelqu'un, tu vis une situation et tu te dis, est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'il me voit ou est-ce qu'il m'a oublié? Je veux simplement te dire une chose. Si tu as regardé le film de Jésus à la croix, il est mort. Il a reçu 39 coups, c'est-à-dire 40 coups moins 1. On l'a cloué à la croix, il a pris ton péché, il est mort et il est ressuscité pour que tu aies la vie. Donc cette situation n'est pas trop grande pour toi. Et justement, la parole d'aujourd'hui, dans Galates 3 au verset 13, nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Il est devenu maudit pour que toi, tu sois béni. Alors de là où tu es, sache qu'avec cette belle atmosphère qu'il y a aujourd'hui à la pause, tu es béni. Peu importe la situation. C'est pourquoi nous voulons proclamer que même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans la souffrance, Jésus est Seigneur. même dans la souffrance, Jésus est Seigneur. Merci Miss Eve. Alors, j'enchaîne directement avec le mentor ambulant et donc on change de cadence. Hein. Hommage à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Que la paix d'Allah soit avec vous, vous tous, mes frères et sœurs. Nous sommes solidaires avec nos frères et sœurs chrétiens, chrétiennes, dans la résurrection du prophète Issa. Bonne fête à vous. Oui. Qu'est-ce que les Écritures saintes nous disent aujourd'hui par rapport au Coran? En vérité, c'est Allah qui fend le fruit et le noyau de la date. Il fait sortir ce qui est vivant de ce qui est mort. Il fait sortir ce qui est mort de ce qui est vivant. Tel est Allah. Sourate 6, verset 95. En outre, en mythologie Adja et V, même le poisson qui vit dans l'eau a toujours soif. À Pavi, les cimetières, c'est continue. Tu comprends? Amele Gaboja et Gadene. Ah oui. Auto Didi Sokou 2 février, on m'a consommé. Amele Poula Bono. Emile Amole Nena, Yetio Benare. Adolan Kudina Eyata no Viozona. Ozona bébé vélo. Hey, Dele Kudina Eyata no Viozona. Ozona bébé vélo. Ozona bébé, Ozona bébé, Ozona bébé vélo. Dele Kudina Eyata no Viozona. Ozona bébé vélo. Hey! Hey! Dele Kudina Eyata no Viozona. Ozona bébé vélo. Hey! Dele Kudina Eyata no Viozona. Ozona bébé vélo. Ozona bébé, Ozona bébé, Ozona bébé vélo. Dele Kudina Eyata no Viozona. Ozona bébé vélo. Merci. Ah, merci, Miss Ruth. Bravo. Applaudis, Miss Ruth. Bah, dis donc, toi qui attendais que Jésus... Mais attends. Tu
toi, tu attendais que Jésus il meure pour sortir ton argent. Ok, soit. Alors, on sait qu'il a plu, quand même, il pleut toujours le jour de Pâques. Oui, bien sûr. Alors, franchement, au Togo, il pleut toujours le jour de Pâques. Bien Je dis sûr. que c'est une pluie de bénédiction. Alléluia. Voilà. Bénédiction pour vous, argent, prospérité, mais renouvellement dans votre vie, quelle que soit la situation que vous vivez. J'insiste là-dessus parce qu'il ne pleut pas dans tous les pays. Oui, Et donc, bien sûr. applaudissez le Dieu du Togo. Le Dieu du Togo. Bien. Alors, Miss Ruth. Bonjour Océane, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tout le plateau. Bonjour. Mignonité d'aujourd'hui là. Ok. Alors, On va y aller très rapidement avec la météo, mais je vais profiter quand même pour également souhaiter une bonne fête de Pâques à tous les chrétiens qui nous suivent actuellement, à C'est tous les joli, chrétiens. Très joli, très le dent. J'ai dit. Un blanchi les dents. Alors, bonne fête à tous les chrétiens, que le Seigneur soit avec vous, c'est la résurrection. Et puis, on célèbre le Christ ressuscité. Donc, on va y aller avec la rubrique météo, très Avec rapidement. plaisir. Le ciel de Lemeux aujourd'hui sera ensoleillé, sans nuages, et il fera extrêmement chaud aujourd'hui chez nous. Mais retenez bien sûr que le pourcentage qu'il pleuve aujourd'hui est très fort. Alors, comme Océane l'a dit, cher temps que nous sommes en période de Pâques ici au Togo, soit il pleut le jour de Pâques, soit il pleut le lundi de Pâques. Et ce soir, si tout va bien, il va pleuvoir chez nous à Lomé. À Théviers, le soleil brillera de 1000 feux cette journée et la chaleur sera également au rendez-vous. Donc, préparez-vous en conséquence pour avoir une journée bien ensoleillée. À Takpamé, le temps par contre sera bien orageux chez nos amis à Takpamé. Et donc, voilà, vous savez ce qu'il faut faire quand le temps est orageux. À Sokadé, de nombreux C'est éclaircies. même Sokodé là. Ouais. Sokodé. Ok. À Sokodé. Donc, Voilà, à Sokodé, le ciel sera parsemé quand même de jolies éclaircies cette journée en soirée. Ce sera une absence de nuages. Bien sûr, à Kara, le ciel de Kara sera complètement dégagé en journée comme en soirée. Et pour finir, le soleil va régner quand même de mètres à Dapaon au cours de cette journée avec beaucoup de chaleur. Alors profitez bien sûr de cette très belle journée. Un lundi de Pâques, vous êtes à la maison, mais quand même profitez bien. Vous êtes à la bonne adresse pour profiter de votre lundi de Pâques avec la pause. Et voilà. Eh, tu as tué moderne. merci. Ah, moi, j'ai passé quand elle a fini parce que c'est trop agréable. Applaudissez pour moi. Alors, Océane, Oui, dis-moi. on va y aller avec la journée d'aujourd'hui parce que La journée d'aujourd'hui, c'est lundi de Pâques. c'est une journée quand même, je suis sûre que ça va vous plaire. Oui, je t'en prie, fais-toi plaisir. Et tu en avais fait là. Prends soin de moi. Elle a- Ah voilà, t'as Baba Bledford. Baba Bledford. Laisse ça. Tu comprends? Oh, oui, comment? avec du diadoule, le Combien? voilà. Tu comprends? Et là, on voit ça là. Ah non. Ça a quelque chose à voir Non, avec le rouge et Tu puis vois, le bas. tu me mets mal. hein. pardon. Laisse-moi tranquille. Ok. Dis donc, ma fille, parle-moi. Aujourd'hui, c'est lundi Lundi de de Pâques. Pâques. Mais à côté, il y a également une journée internationale. Ouais. Il y a quelque chose. Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale des frères et sœurs. Oh, de l'Ekodina Les frères et sœurs. Oh, pastor, ma koya yere. Hosanna. Viens, viens, Bien, alors, journée internationale des frères et sœurs. Voilà. Bien. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des frères et sœurs. Je ne sais pas si Innocent est avec moi. On a quelques images quand même pour illustrer. Plus que nous ici. D'accord, on part avec les images. Voilà, Ah ouais. c'est la journée internationale des frères et sœurs. C'est juste une journée quand même pour commémorer les frères, pour quand même mettre un nom sur cet amour fraternel. C'est vrai qu'on a la journée internationale des mères, la journée internationale des pères, mais quand même, cette journée est consacrée à ces frères-là, ce lien-là que nous avons. Donc aujourd'hui, on a quand même cette envie de célébrer
célébrer ceux avec qui nous sommes venus au monde, même si vous n'avez pas un de parenté en ligne. Même si vous vous aimez, c'est déjà que vous êtes des frères et sœurs. Et l'émission La Pause l'illustre bien. Ce matin, nous sommes des frères et sœurs. Amen. Alors, pour toi, on va te faire cette chanson. On recommence. Hey, Mebiedo kana, miadro abane, miatutu adasiana, miadro. Mebiedo kana, miadro abane, miatutu adasiana, miadro. Hey, aomo se momo, lois revio ikana. Mebiedo kana, miadro abane, miawatuna mianeo. Mose momo, lois revio ikana. Mebiedo kana, miadro abane, miawatuna mianeo. Merci, Miss Ruth. Merci à tout le monde. Bien. Super! Alors, Miss Tilalo, qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas pu manger le poulet. Si. On n'a pas mangé le poulet parce que c'est cher. Le mouton, on n'en parle pas. La chèvre, je ne sais pas. Du coup, qu'est-ce qui est favorable? Qu'est-ce qu'on peut manger lundi de Pâques, par exemple, aujourd'hui? Bonjour, Miss Tilalo. Bonjour Océane, Dodo Océane, table, la minute de quelqu'un, mes amis. Joyeux fête à vous. Merci. Moi, je dirais aujourd'hui que Christ est ressuscité. C'est la victoire et je souhaite que cette victoire soit dans la vie de chacun de nous tous, Amen. sur tous les plans de nos vies. Amen. Tamba, même pas vers ce royaume, mon somme yo. T'as des casans yo. Christ veut me yawe. Pas de wole. Le capoda, nous avons plein de beaux années, mais pas de capoda yawe. Son nom là. Ah, tout Océane, parce que c'est un beau. Les gens qui ont balidé, Si tu veux parler des prix, parle des prix. Ne m'insulte pas. Non, aujourd'hui, on est en paix. Hein? Non, moi je ne peux même pas insulter Océane, ça c'est D'accord. impossible. Mais malheureusement Océane, je ne vais pas parler de la viande, mais on va parler du citron, Le citron? bien sûr. D'accord. Parce que la fête aussi, on a besoin de faire du jus. Non, après, il faut enlever tout ce Bien qu'on a sûr. mangé là, dégraisser, et le citron, c'est bon pour. C'est bon pour la santé aussi. Ça coûte combien, le Ouais. panier de citron? Alors, le citron, il y en a plusieurs variétés. Il y a les gros et en sac. Avant, on peut trouver à 45 000 francs, 30 000 francs, 25 000 francs. Actuellement, c'est à 55 000 francs, 56 000 francs. Le citron. Oui, les plus gros. Ah, d'accord. Maintenant, les petits, en sac, avant, on peut trouver 6 000 francs, 7 000 francs. Actuellement, c'est à 15 000 francs, 17 000 francs. Comme vous le voyez en affiche à l'écran. Maintenant, en détail, si nous parlons des détails, les gros citrons, avant, on te fait 40 citrons à 600 francs, 700 francs. Actuellement, on te fait 40 citrons à 1200 francs, à 1500 francs. Maintenant, les petits, avant, on te fait 40 citrons à 300 francs. Actuellement, 40 citrons à 700 francs. Maintenant, si nous allons dans les détails, c'est-à-dire ceux qui veulent peut-être 2 ou bien 3 citrons, les gros, on peut te faire 5 à 200 francs. Les moyens, 4 à 100 francs. Et les plus petits, 5 à 100 francs. Elle a balayé Yahweh. Océane, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Applaudissez votre sœur également. On a applaudi. Jésus Masalam, Jésus-Christ Masalam, 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 C'est le caveau modernisé. Merci. Ça, c'est le caveau modernisé. Attendez, pour voir Tilalo danser, il faut payer. Ça, ce que Bien vous avez vu sûr. aujourd'hui, Jésus a vraiment ressuscité. Non, je prends. Merci, Miss Tilalo. Bravo. Alors, avant de finir cette introduction, je sais qu'elle est plus ou moins longue. On a quand même beaucoup de messages qui sont arrivés. Et puis, en temps, dans le week-end, il y a eu beaucoup d'événements. Jerry Wisdom a jamais. Applaudissez, applaudissez pas. Donne-moi le truc d'abord, tu comprends? Allez, mon ex-unique idée. Alors, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui. Et puis, répondez bonjour. Alors, le Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Même dans la souffrance, il est Seigneur, donc il a lavé tous nos péchés. Et donc, hein? Ok, alors on y va. On a eu énormément d'activités au cours du week-end. Alors déjà, c'est vrai, on commence d'habitude avec un personnage, une image, une icône.
Mais aujourd'hui, on va aller avec les activités. Oui, parce que rapidement. l'icône du jour, c'est Jésus-Christ. Hein. Justement, c'est Jésus-Christ. Alors, on va partir avec le joute verbal francophone. On applaudit Les les joutes organisateurs Voilà. pour moi, s'il vous plaît. Les On joutes. applaudit. Bravo! Les joutes verbales francophones ont connu la 8e édition ou la saison 2 en diffusion. Alors ce week-end, ce samedi, à l'Institut français de Lomé, il y a un monsieur qui a détrôné Midiab cette fois-ci. Et donc voilà, c'est ça. Midiab, tu as connu un successeur qui va continuer l'aventure pour 1 an, voilà, au cours de son mandat. Et donc il y a également une fille qui a remporté le trophée Kai Dogbe, voilà, en tant que marraine des joutes verbales francophones. Et donc, bien de choses à monsieur Frédéric Chatou, qui ne cesse de ménager aucun effort pour soutenir tous les talentueux, tous les orateurs, tous les jeunes qui ont le talent de pouvoir aller directement au flair avec les mots. Donc, merci une fois encore à monsieur Frédéric Chatou. Alors, il s'est passé également de l'autre côté de... en fait, c'était la fête après la pêche. La fête après la pêche, avec les animaux de la mer. Exactement, avec les animaux de la mer. Il y avait eu tous les poissons, surtout les vrais poissons de Nangbeto. Voilà, les vrais tilapia, disons ça. Il y avait les routes, il y avait les tilalos, les dorades, il y avait, voilà, justement. Il y avait autres poissons à consommer au cours voilà, de cette fête-là. Et beaucoup de personnes ont participé et s'en est sorti. Ils ont bien savouré le poisson local. Hein, voilà, justement. Et c'est bien, bravo. Et je veux également féliciter les organisateurs. Nous, on est restés observateurs parce qu'on n'a pas pu être sur le site. Mais franchement, ça a rassemblé du beau monde. Oui. Ça a servi de bons menus. Exactement. Et on apprécie quand c'est... Oui. Tu étais là-bas. Tu es allé là-bas seul? Non, mais je demande à ce que les autres viennent. Mais en fait, Rock avait demandé qui sont ceux qui devaient être là. Oui, on était à la mer. Oui, mais si vous attention, si tu demandes qui sont ceux qui doivent être là et que nous, on ne te répond pas qu'on est là, ça veut dire que tu n'y vas pas non plus. C'est ça. Voilà. Mais ce qui a été bien, c'est que j'ai été invité en tant qu'artiste et du coup, là, j'ai... En tant qu'artiste guest. Tu n'es plus dans la famille. Non, quand même. Oh non, mais on ne peut jamais oublier sa famille. Quel que soit le cas, ne pétez genre. Ah, fico dosso, au matin, on veut dosso. Jamais. Tu as intérêt. Ouais, c'était magnifique. Il y a eu aussi cette pluie de bénédiction, cette pluie torrentielle qui a été, qui est venue rendre. Bien sûr. Oui, mais heureusement, les gens étaient sortis. Ouais. Et puis c'était magnifique, surtout Jésus, il a vaincu le sel et le lait. Bien sûr. Mais voilà, et du coup, la soirée a été dénommée la pluie. La fête après la pluie. Voilà. La fête après la pluie. Normalement, c'était la fête après la pêche, mais après la pluie, maintenant, c'est la fête après la pluie. Donc voilà, il y avait eu Général Brian, il y avait eu les danseuses de Carmen Dance. Voilà. Et la fête était belle. Apparemment. Ah, mais bien sûr. Bien amusé. Bien sûr. C'est le plus important. Merci donc à tous ceux qui font vraiment bouger la ville avec toutes ces activités, tous ces événements-là. On vous félicite. Alors, on n'a pas fini. Il y a également eu une vente privée au Space. Oui. Comment ça s'est passé avec Alors, il y a eu une vente privée avec la marque Latania Empire. L'entreprise Latania Empire avec 6 différentes marques. Bien sûr. Donc, pour apporter tous ces produits de qualité à ces jeunes dames qui aiment prendre soin de leur corps, prendre soin de leur peau, également prendre soin des peaux des bébés, se faire maquiller avec des produits de maquillage comme cela se doit. L'avantage, c'est qu'on a eu également cette belle pluie, mais elle n'a pas freiné les gens. Les gens sont venus. Ça a été un bon moment de partage, d'explication justement sur la production de tous ces produits de luxe, parce qu'on parle cosmétique, de luxe, et ça, par contre, c'est sensible. Et donc, les gens, ils ont compris, et nous, on a compris, et on a tous aimé. Amen. Et aussi le mode d'emploiement, le mode d'utilisation. Le mode d'emploi, voilà, ça a été dit, le mode d'emploi. Et d'ailleurs, il y a une grande promotion qui se poursuit à la boutique Latania Empire, dans Skin Technology by Latania, ici à Lonato, juste en face du parking de la Lonato. Et cette promotion va durer jusqu'au 12. Donc, allez-y, 15% de réduction sur toutes vos gammes. Achetez, que ce soit sur Skin Technology ou encore sur Parnell by Latania. Voilà, exactement. Alors, on y va avec cette douce mélodie de Charlotte Di Ponda.
Alors, il y a une grande formation. En fait, c'est une masterclass qui s'annonce le 3 juin prochain avec je dirais les doyens, les vraies mains du domaine de la communication. Masters. Voilà, les masters du domaine de la communication. Nous allons retrouver M. Patrick Amenda. Ah ouais. Il y a M. Bruno Fidelis Mensa. Ah ouais. Il y a également M. Yves Cueto, bien Là. sûr. Il faut quand même préciser que c'est Yves Cueto Cueto qui organise. voilà, hein. qui est l'organisateur de cette masterclass qui se tiendra le 3 juin prochain. C'est la Et il y aura également de grandes dames. Ah ouais. Mais avant que je ne prononce les noms, applaudissez quand même d'abord. Voilà, nous allons avoir la grande dame Amé Océane Kodia qui aura partagé. Moi qui appelais grande dame. Tu comprends? Tu dis grande dame, tu me cites une Carole Cueto. Ça, c'est une grande dame. Hein? Non, j'aimerais finir avec. Attends Quand tu d'abord. dis parce grande que- dame, les créanciers nous regardent. Il faut faire attention Ah, aussi. mais- hein. ah, c'est comme ça vous Non, faites, hein? je n'ai plus rien. Amé Océane Kodia, il y a Elisabeth Apompa et notre grande sœur, Madame Carole Cueto, journaliste bien sûr, ici à la TVT qui tenait l'émission Santé d'abord et également Monsieur Gerson Dobo. Donc rendez-vous le 3 juin prochain, donc actez-vous. Allez vous inscrire déjà au numéro affiché sur le visuel pour réserver votre place. Il y aura également Dieudonné Kevin qui va partager son expérience concernant l'animation grand public. Et donc, vous aurez beaucoup à gagner en participant à cette masterclass. Alors, nous allons partir également avec l'événement Effervescence Expérience. Il y a beaucoup de Effervescence choses, hein. Expérience, bien sûr, qui est organisée par la maison Duchesse de Châteaufort. Donc, c'est pour ce samedi 15 avril. Ce samedi 15 avril, réservez déjà vos tickets pour participer à cet événement. Donc, vous allez fêter la Pâque comme jamais. C'est vrai, c'était hier ou c'est aujourd'hui. Mais la fête se poursuit. Continue. Voilà, justement, c'est ça. Donc, voilà, c'est ça. Retenez bien, c'est pour ce 15 avril. Mais nous allons partir avec les visuels des messages de la Pâque. Ouais. Sans oublier qu'il y a l'association Earth qui a fait un don ce week-end pour apporter du sourire à tous les enfants vulnérables qui sont dans de mauvais état à l'hôpital. Donc, merci beaucoup. Voilà, CHU Anéro, justement. Merci. Donc, nous allons partir avec ce visuel. Innocent, si tu es prêt avec nous, voilà, le chef de l'État a envoyé un message à l'endroit de toute la population togolaise pour souhaiter une très bonne fête des Pâques. Excellent, on n'a pas eu les œufs. Hein? Et également, Madame le Premier ministre qui a également envoyé son vœu à travers un visuel. Toutes les sociétés, toutes les personnalités publiques et aussi entreprises ont souhaité la fête des Pâques, une bonne fête de Pâques. Voilà, Empreinte Baïzara. Fimo 228, la fondation AEA. Il y a beaucoup de sociétés qui ont envoyé un message à l'endroit de toute la population. Merci, c'était tout. Merci Jerry Wisdom. Thank you. Donc, quel moment d'information avec toi. Est-ce qu'on peut quand même le remercier? Il le fait tellement bien et on adore ça. Alors, avant de libérer une partie du plateau et installer tout le monde devant sa toile, parce qu'on va faire un atelier de dessin, de peinture, avec un coach qui est avec nous. On vous parle justement de Love Africa Prime avec toutes ses activités et nous, on est allé tester. Quand on a testé, on a aimé et puis on veut retourner. Mais on veut vous montrer quand même ce qui se passe là-bas tous les mercredis soirs. Donc, restez avec nous. Coucou tout le monde. Salut. Comment allez-vous? Très bien. Alors, nous allons bien aussi à Niamey. Je vous kiffe trop. Salut le Togo, bisous. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je me nomme Diablo Ameke Ablam. Océane, j'aime et j'apprécie votre émission. Je vous encourage et vous soutiens. Vous êtes tous mignons aujourd'hui. Hein? Joyeuse Pâques et que les fêtes soient belles. Amen. Alors, coucou la pause. Aujourd'hui, vous êtes tous beaux, vos tenues blanches, surtout Miss Ruth et Océane. Je vous souhaite un très bon lundi de Pâques. C'est Clémentine depuis Agoué. Hein? Merci, Clé. Clémentine, c'est ceux qui ont même acheté les habits à crédit que tu as cités. Il faut citer ceux qui portent les habits fièrement. Nous autres, là, on a passé pour venir ici, tu vois. Alors, salut tout le monde. Salut. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous êtes tous mignons aujourd'hui, je vous aime. Merci. Coucou depuis le Bénin.
Alors, vous allez tous bien, on espère. Super bien. Magnifique entrée, vous formez une très bonne chorale. Belle émission à vous. Et joyeux Pâques, c'est Alric depuis le Bénin et Myriam depuis le Niger. On t'envoie un gros bisou. Quelqu'un d'autre a dit, vous êtes tous beaux aujourd'hui. Merci. Monsieur Talbania, que le Tout-Puissant vous accorde cette joie qui vous anime dans cette émission jusqu'à vos familles respectives. Merci. Vous faites la fierté du Togo. On vous dit merci infiniment de toujours nous soutenir. Et maintenant, on va partir avec une petite vidéo que je vous invite à regarder avec beaucoup d'attention. Parce qu'après, vous allez ressortir de cette vidéo avec beaucoup d'émotion. J'ai rime, hein? Aïe, aïe, aïe. Applaudissez pour moi. Allez, on va y aller, il est midi 00, vidéo et juste après ça, le plateau, l'émission va changer de visage. Image. Hello, moi c'est Albéric. Coucou, moi c'est Beauty. Salut, c'est Arsène. Bonsoir, c'est Daniel. Salut, c'est Canela. Coucou, c'est Mariam. Coucou, c'est Nicole. Alors, salut tout le monde, moi c'est... Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nos smoothies fraîcheur nature insistent sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Voilà. Alors, je voulais vous montrer une petite vidéo de notre dernière séance de peinture à Love Africa Prime. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont amoureux de la peinture. Je ne sais pas non plus si avant la fin de cette émission, cette vidéo sera disponible. Mais quand même, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau deux personnalités. Enfin, elles sont trois. C'est-à-dire qu'il y a la charmante qui est de l'autre côté, il y a le coach qui est ici bien debout, il ne rit plus. C'est-à-dire que si quelqu'un dessine mal, on peut le gifler. Et puis, nous avons quand même notre Christelle. Est-ce qu'on peut applaudir notre Christelle? Attention! Madame Christelle Wang, comment ça va? Bonjour Océane. Bonjour Christelle. Comment tu vas pour moi? Je vais super bien. Déjà que le Christ est ressuscité, je dis Alléluia. Alléluia. Amen. Mais je me sens un peu orpheline parce que tout le monde est en blanc. Non, c'est parce qu'on veut te faire honneur. Il ne faut pas rentrer dans le blanc. Quand même, le décor est avec moi, donc je suis contente. Ah ouais. Alors, dis-moi, est-ce que tu aimes le dessin? Oui, j'aime le dessin, sauf que je ne sais pas dessiner. Tu ne sais pas dessiner. Non. Donc, on va te donner une toile aujourd'hui et tu vas t'amuser à dessiner là-dessus. Tu vois ce que ça va... On va voir ce que ça va donner. D'accord? Bien. Alors, je vais donner... Est-ce qu'on peut trouver un micro pour mon coach, pour moi, s'il vous plaît? Bien oui, sûr. un micro ici. Bien. Bien Allez, sûr. je continue cette émission. Hein. Bonjour, coach. Salut. Comment ça va? Ouais, ça va bien, Océane. Alors, on est avec le peintre Mélie. Attention, je dis coach parce qu'il va devoir nous coacher aujourd'hui. Alors, il faut nous expliquer un peu tout l'arsenal qu'on a sur le plateau parce que nous, on est bleu. Ou bien quelqu'un est rouge? Non, on est bleu. Voilà, on est bleu. Ok, donc salut, Océane. Bonjour. Ouais, bonjour, ça va bien.
Ok, donc c'est très simple. Ce qu'on a déjà installé comme matériel, on a les chevalets. D'accord. Les chevalets, c'est ça, hein? Ouais, les chevalets, c'est ce qui est en bois, là. Voilà. C'est ça, les chevalets. Oui, les chevalets. Non, les chevalets, c'est ça. Les chevalets, c'est le support. Ah, c'est ça, le chevalet. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est juste de support aux toiles ou bien au châssis. Okay. Donc ce qu'on a sur le chevalet, ce sont les châssis. D'accord. Voilà, donc on peint souvent dessus. D'accord. Voilà, donc du coup, à côté aussi, on a des palettes de peinture. Voilà, pour se servir les peintures. On a aussi les pinceaux, on a les peintures, on a les crayons, on a des tailles crayons, on a des gommes également. Voilà, donc c'est pour pouvoir, pour déjà des gens qui ne peuvent pas aller directement en peinture, donc ils ont l'habitude de commencer en crayon. Avant de faire passer la peinture par-dessus. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc du coup, moi je suis là aussi pour ceux qui ne peuvent pas peut-être faire les dessins. On va leur montrer un peu. Voilà, ils peuvent dire et puis on peut les orienter un peu et puis pour la peinture également, on peut les assister. D'accord, voilà, parfait. Donc, un peu ça. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes sûrs? Ok, alors ici, à cette table, ils n'ont pas de peinture. Christelle, viens, je te mets ici. D'accord, toi, tu peux... Est-ce que vous pouvez nous envoyer un peu ici? Océane? Non, peinture. Déplacer ceci pour toi, madame. Océane, en attendant que tu te mettes en place, pardon? En attendant que tu te mettes en place, je profite de cette occasion pour rappeler. Le vendredi passé, on a eu la visite de l'artiste Le Cristal. Voilà. On a oublié de donner son numéro, donc je reviens sur cette occasion pour donner le numéro de l'artiste. C'est le 91 87 24 42. 91 87 24 42. Voilà. 91 87 24 42. Le Cristal pour contacter l'artiste Le Cristal. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais faire le tour rapidement, les gars, pour savoir ce que vous voulez peindre. Ayaï, es-tu sûr de toi? Je comprends. Tu veux peindre quoi de base? J'essaie de dessiner une rose, tu comprends? Tu essaies de dessiner une rose, hein? Oui, la rose de choses. La rose de choses. Oui, la rose qui nous a permis de faire tout cela. On va y arriver. Alors, Miss Daniela, toi, tu dessines quoi? Bonjour Océane, bonjour à tous. Bonne fête de Pâques. Bonne fête. Aujourd'hui, je vais dessiner une coupe de vin, un verre de vin. Un verre de vin. Oui. Un verre de vin. C'est pour le Christ. Pour le Christ, hein? Oui. D'accord. Christ, là-bas, boit le Miss vin. Ruth, toi, tu fais quoi? Ben, je sais pas encore. Hein. Parce que tu as le choix, en fait. Tu dessines ce qui t'inspire tout de go. Je me dessine ou bien? Oui. Une skinny comme ça. Tu peux dessiner une skinny. Si tu te sens à l'aise avec toi-même, vas-y, lâche-toi. À fond, hein? Bien. Monsieur l'oracle? Alors, bonjour tout le monde. Moi, je vais dessiner Judas. Judas. Judas n'a pas pu trahir Jésus cette année. Tu vas dessiner Judas. D'accord. OK, soit. Miss Tilalo, on dessine quoi? Moi, je vais dessiner juste les ailes des anges pour dire merci à Dieu pour commémorer la résurrection du Christ. Les anges de Dieu. D'accord. OK. D'accord. Alors, il y a ma chérie qui est là. Je veux pas qu'elle dessine parce qu'elle est très forte et elle risque de vous mettre la honte, en fait. Je veux qu'elle descende. Viens plutôt. Mais je vais te remplacer. Je vais te remplacer par Yannick a dessiné un véhicule, j'ai vu. J'ai regretté. Il y a une personne que je veux inviter. Miss Sarah, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, rapidement? Dépêche-toi, Miss Sarah. Alors, Miss Sarah, elle va occuper la dernière place et réfléchir à ce que tu vas dessiner. J'arrive à toi. Hein? Bien. Alors, ma chérie, viens t'asseoir ici. Christelle, qu'est-ce que toi, tu nous dessines? Je crois que je vais dessiner une pomme. Une pomme? C'est un peu plus facile. Une pomme, c'est un peu plus facile. Tu as déjà fait de la peinture? Non. Jamais? C'est la première fois. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait de la peinture parmi vous? Non, moi non. Daniela, si. Moi j'ai déjà fait quand j'étais avec Dieu. Oh. Maintenant, tu vas dessiner quoi? Parce que Vous savez, l'art est très spirituel. Là, actuellement, je suis en train de consulter le Coran pour voir ce que je peux dessiner. OK. Kenopi, toi, tu es à la guitare. Je pense que c'est nettement mieux. Hein. Bien. Allez. Alors, j'ai une question par rapport à Love Africa Prime. Ces ateliers de peinture, vous les organisez souvent quand? On les organise chaque mercredi. Déjà, bonjour, Océane. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Et bon lundi de Pâques à tous ceux qui nous suivent là présentement. OK. Merci. Alors, comment vous appelez? Je m'appelle Azani, je suis l'associate manager du magnifique cadre qu'est le Love Africa Prime. Azani, c'est original ça quand même. Très bien. Alors, merci. Azani, comment on fait pour participer à l'atelier de peinture? On sait que c'est tous les mercredis.
Bien sûr. Alors, pour participer à l'atelier de peinture, vous nous écrivez sur le 90 16 45 39 ou directement sur notre page Instagram, surtout nos pages sur les réseaux sociaux, pour signaler votre participation. Et c'est meilleur de réserver sur notre numéro Timoni avant le jour J. Donc, il faut réserver via Timoni avant le jour J. On va revenir sur ces informations. Moi, je vais me promener pour vous montrer en fait ce que cette folle équipe-là a pu réaliser. Quoique, je n'ai pas trop confiance quand même, pour dire la vérité. Alors, est-ce que ça évolue là-bas, Miss Eve? Elle n'a pas de micro? Bon, c'est pas grave. Attends, je vais te voler un micro. Je vais prendre celui de Christelle. Comment ça se passe et tu dessines quoi? Je ne sais pas encore, je me laisse inspirer. Tu as un petit coéquipier qui est plutôt inspiré, lui, par contre. Hein? Bonjour, Eliane. Oui, bonjour. Eh bien, dis donc, hein? Qu'est-ce que tu vas dessiner? Je dessine une maison. Tu dessines une maison? Oui. D'accord. Après, tu vas vérifier les dessins des grandes personnes? Oui. Ok, parfait. Alors, il y a Eliane qui dit qu'il dessine une maison. Allez, maintenant, on vous donne de 12h. On va descendre jusqu'à 12h30. Et on est sûr et certain d'avoir des dessins réels. Hein. On ne veut pas des choses qui peuvent nous choquer. Exactement. On est d'accord avec ça? Bien. Ce qui est sûr, l'art est abstrait. Hein. Ok, soit. Bon, on continue quand même. La pomme, ça évolue? Elle ne fait que rigoler, en fait. Comment ça se passe avec la pomme, Christelle? Ça se passe plutôt bien, je pense. Parce que c'est moi qui dessine quand même. Ok, d'accord. Mais on verra ce que ça va donner à la fin. D'accord. Ok. C'est vrai, hein, la vraie question que je veux poser, c'est pour quelqu'un qui n'a jamais fait de la peinture, qu'est-ce qui peut l'inspirer? Ou alors, comment est-ce que quelqu'un qui n'a jamais fait de dessin peut prendre du plaisir justement à participer à cet atelier de peinture? De ce que moi j'ai eu à constater lors de nos... On va faire ça et puis on va bien garder. De ce que j'ai eu à constater lors de nos dernières séances, c'est que ces personnes-là qui viennent et disent « Ah, moi je ne sais pas dessiner, je ne sais pas trop et tout », à la fin, ils nous sortent des tableaux incroyables. Et je pense que c'est un mélange de tout, de la vibe, de l'endroit, des personnes autour qui... je dirais, inspire ces personnes-là à se pousser, à sortir leur âme d'artiste. Vous voyez ce que je vous dis? Parce qu'on a tous une part de... On a tous une part de... Excusez-moi. On a tous une part de créativité. De créativité. En fait, on a un petit talent caché, bien caché, qu'il faut dévoiler. Exactement. Après, l'ambiance aussi vous aide à dévoiler ce petit côté-là. Oui, il faut dire que le cadre aide à créer. C'est tout ce que je peux dire. Le cadre aide à créer. Est-ce que quelqu'un a évolué un petit peu? Ma rose est pauvre. Attends. Je vais me lever, les gars. Oui. Je vais passer devant les toiles de chacun. D'accord? Menteur ambulant, je peux montrer rapidement ce que tu es en train de faire? Oui, allez-y. D'accord. Est-ce que... pour l'instant, je vais aller chercher un peu d'inspiration dans l'arbre. C'est encore tout blanc, vous n'allez pas pouvoir voir en fait, parce que c'est totalement tout blanc, ou bien je me rapproche un peu. Je crois qu'il s'est laissé inspirer par présentement le carême de nos amis musulmans, donc il a fait le croissant et une étoile à côté. Ça peut le faire? On va essayer de prendre ça rapidement. N'hésitez pas à mettre les couleurs. Hein. Il y a Ruth qui est vraiment en train de se dessiner. Voilà, ça c'est le début de la toile de menteur ambulant. On va voir ce que ça va donner à la fin. Ce qui est encore plus merveilleux dans l'histoire, c'est que vous n'êtes pas obligé en fait de faire quelque chose de particulier. Parce qu'on dit souvent que les meilleurs artistes sont ces personnes qui travaillent avec l'œuvre de l'esprit ou alors qui mettent à nu leur esprit pour dessiner. Exactement. D'accord. Alors, j'ai mon petit bonhomme qui me fait une petite maison. Oh Dieu. Super concentré. Très concentré, dis donc. Hein. On va évoluer. Miss Daniela. Attends, je vais encore piocher, piquer. Alors, qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici, Miss Daniela? Je suis en train de faire la forme avant de mettre les couleurs, donc de faire le fond.
tu fais la forme avant de faire le fond. Oui. Alors, c'est une question que je vais diriger au coach, au peintre. Quand on veut faire de la peinture, il y a certaines personnes qui, sur la toile, décident par exemple de peindre toute la toile dans une couleur avant de faire la peinture par-dessus. Et d'autres personnes finissent de faire leur dessin et pensent à faire le contour. Quelle est la meilleure formule? Ouais, moi, à mon avis, il n'y a pas... Pas bien rapproché. Ouais, moi, à mon avis, c'est-à-dire les deux, dans les deux cas, ça le fait. Parce que déjà là même, ou bien en parlant peut-être des dessins, ou peut-être de la peinture et tout ça, donc c'est une manière de s'exprimer, quoi. Voilà, donc du coup, à chacun son moyen d'expression. Voilà, du coup, moi, à mon avis, peut-être si je veux peindre une toile, des fois, je fais le dessin d'abord et tout, et après, je fais le fond. Ok. Voilà. Mais ça, c'est parce que vous êtes professionnel. Ouais, c'est mais... qui a dessiné ça? Oh, Rock, c'est quoi ça? Bon, allez. Donc, mais pas forcément, c'est pas parce que je suis professionnel. Ça doit être beau. Mais en fait, tout le monde peut le faire à sa manière. Okay. Déjà, même pour le choix des couleurs, voilà, on peut peindre comme on veut, on peut mettre les couleurs qu'on veut, les couleurs qu'on aime, quoi. Okay. Voilà, donc du coup, c'est un peu ça. Maintenant, on n'a pas beaucoup de couleurs. Je vois les choix de couleurs. On a du bleu ciel, on a du bleu foncé, du rouge, du jaune, et de l'orange et du blanc, du noir aussi. Si on veut avoir, par exemple, certaines couleurs spécifiques, comme le vert, on mélange les couleurs soi-même. Oui, on peut le faire parce que déjà, l'artiste, à partir des couleurs de base, il peut créer d'autres couleurs. C'est la raison pour laquelle on a les couleurs primaires, on a les couleurs secondaires, on a les couleurs tertiaires et tout ça. Donc déjà, on a pensé à avoir peut-être surtout les couleurs primaires, en parlant du bleu, du jaune et du rouge. Ça veut dire que déjà, à partir de ces trois couleurs-là, on peut aussi avoir peut-être du vert, en mélangeant du bleu avec du jaune. On peut aussi avoir du violet, en mélangeant peut-être du rouge avec du bleu. On peut avoir également de l'orange, en mélangeant du jaune et du rouge. Voilà, on peut avoir du marron, en mélangeant peut-être du noir et du rouge. Donc, c'est un peu ça. Donc, déjà, on peut avoir toutes les couleurs qu'on veut à partir déjà des couleurs qu'on a ici. Magnifique. Voilà. Et maintenant, est-ce que vous donnez des cours aux tout petits enfants? Parce qu'on a un tout petit garçon avec nous. Est-ce que vous donnez des cours, que ce soit aux enfants ou aux grandes personnes? Oui, bien sûr. Déjà, les cours, moi j'en donne. Parce qu'après tout, déjà, à la base, je suis artiste plasticien. Donc, du coup, je partage souvent mes connaissances et tout avec les petits-enfants. Voilà. À l'époque, on avait même l'habitude d'organiser des petits cours, des cours de dessin avec des enfants, peut-être dans les milieux reculés et tout ça. Voilà. Donc, du coup, c'est évident. C'est possible de donner des cours aux enfants et tout. Déjà, les enfants, même ce que moi j'ai remarqué, c'est que les enfants sont même très créatifs. Et très éveillés. Oui, très éveillés. Enfin, voilà, il y a plus que les quelqu'un grands qui sait, des fois. par exemple, qu'il faut faire le ciel en bleu ciel. Je sais que si je vais là-bas, j'aurai un ciel rouge. Hein, je vous assure. Oui, Voilà. en fait, les grands ont souvent l'habitude là de bouleverser un peu l'ordre naturel des choses et Alors tout. que les enfants, ils vont... Ouais, les enfants, eux, ils sont relax et tout. Déjà, ils sont avec le monde qui évolue beaucoup aujourd'hui et tout, avec les dessins animés, plein de choses qu'ils font à la télé. Voilà, ils ont des inspirations pas possibles et tout. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord, Voilà. parfait. Alors, est-ce que ça évolue toujours chez vous? Le lion de la tribu de Juda est en route, ça vient. Miss Sarah, est-ce que je peux voir ce que tu as commencé à dessiner? Moi, aujourd'hui, je me promène, je n'ai pas de toile, donc ne m'attendez pas... bonjour Miss Sarah. Bonjour Sian. Comment ça va? Ça va. Alors, tu dessines quoi? Ça, c'est un oiseau? C'est pas la perdrix. La colombe? C'est un oiseau. Ah, mais tu ne sais pas si c'est la perdrix ou la colombe. C'est un pigeon. oiseau. Ah, c'est le pigeon. Hein? Et pourquoi tu veux dessiner un pigeon? Parce que tu as 1000 choses que tu peux dessiner. Qu'est-ce qui t'a inspiré le pigeon? Non, j'aime bien les oiseaux. Donc, j'ai décidé de dessiner un pigeon. D'accord. Et c'est bon, hein? Ouais. Tu n'oublies pas de lui faire des ailes quand même. Hein? Bien, merci beaucoup, Miss Sarah. Tilalo? Tilalo, tiens, Tilalo. Donne-moi. Tilalo, donne-moi ta toile. Alors, Tilalo a dessiné quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Oui, comme on l'a expliqué tout à l'heure, l'essentiel c'est l'idée, c'est l'art. C'est pas forcément de bien dessiner, mais l'idée c'est... Là, pourquoi tu te défends? Qu'est-ce que tu as dessiné? J'ai dessiné, c'est les ailes avec une main qui dit merci. Il y a les ailes ici. Et une main qui dit merci. Tu as bien sûr que c'est des mains? Oui, c'est des mains. Ça ressemble à la colonne, mais à l'envers.
Colonne de la paix, mais à l'envers, en fait. Le monument est tête à l'envers. Pardon, ça, c'est le dessin de Tilalo. Après, ce que je trouve encore magnifique avec les dessins ou encore avec la peinture, c'est que les plus grands peintres du monde entier n'ont jamais fait des choses conventionnelles. C'est toujours des personnes qui se sont amusées avec tout ce qu'ils ont ou tout ce qu'elles ont autour d'eux ou autour d'elles, et ça donne plutôt de bons résultats. Alors, il y a un petit artiste parmi nous. Franchement, je n'ai pas imaginé qu'il serait aussi talentueux. Chilalo, je vais reprendre ceci. Il y a quelqu'un qui est en train d'avancer, mais vraiment beaucoup. Qu'est-ce que tu as dessiné au final? J'ai dessiné une maison. Alors, on a la maison ici. Et là, c'est toi-même qui as fait les couleurs ou le coach? C'est quelle rose même? C'est moi-même. C'est toi-même. Bon, alors, au final, qu'est-ce que tu vas dessiner au total? Bah, je ne sais pas encore. Tu ne sais pas encore. Mais ça vient au fur et à mesure? Oui. Oui. Et tu vas rajouter quoi? Un vélo? Des personnes? Oui. Tu vas rajouter un vélo? Il faut dire oui. Des personnes. Des personnes? D'accord. OK. Bien. Alors, Miss Eve, depuis, c'est chez toi seulement que je ne suis pas venue pour voir ce que tu es en train de faire. Ah, Miss Eve, regarde l'enfant à côté de toi, elle est loin. Hein. Depuis là, sur ta tête, tu sais, Océane, tu l'as dit tout à l'heure, les grands artistes, ils font des choses pas normales. OK. Ah, parce que tu reconnais que c'est pas normal. Qui ont beaucoup de sens. Ah, c'est donc pas normal, mais qui ont du sens. Moi, je m'inspire vraiment pas de quelque chose en particulier, mais j'essaie de faire un tableau créatif, un tableau qui inspire. Voilà. Tu fais un tableau créatif sans inspiration. Ben, qui inspire. C'est toi l'artiste. En fait, aujourd'hui, c'est toi l'artiste, même vrai. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais allons-y. OK, d'accord, parfait. Bien. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà fini de mettre la peinture, Miss Daniela? Presque. Daniela, elle réussit bien son truc. Hein? Son verre de vin rouge de Jésus, le sang de Jésus, le vin de Jésus. Qui contient l'amour de l'humanité. Parce que nous, les bêtes, là. Et la fleur de Jerry Wisdom va se matérialiser à quel moment? Je ne sais pas. J'ai bien dessiné, mais je ne sais comment peinturer. Hein. Peinturer? Je ne sais comment peindre. Bien, merci beaucoup. Comment... Alors, la fleur de Jerry Wisdom a commencé comme ceci. D'accord. C'est supposé être une fleur, en fait. Ouais, donc, soyez confiants. Regardez le crayon. Regardez le crayon. C'est une fleur. Ça va venir, en fait. La fleur va finir par s'éclore. Pour le moment, c'est encore enfermé. Oui. C'est au début, c'est à sa naissance, en réalité. Justement. Bien. Mentor au bilan. Yes, I. On en est où? Ben, vous savez, j'ai côtoyé un peu les grands artistes peintres du 15e. Nous, on va au fil de l'ère. Actuellement, je me retrouve en Orient, plus précisément à Golgotha. Quel est le rapport? Ouais, je vais parler de l'étoile dorée. D'accord. D'Ismaël. Bientôt, le muezzin va commencer par crier. C'est-à-dire que j'ai déjà faim. Il n'est pas encore 18 h pour... Je voulais juste comprendre ce que tu dis. Ah, ok, d'accord. Je ne voulais pas connaître ton histoire. Ah, ok. Ça va pour tout le monde? C'est l'histoire de la journée qui inspire ce que je dessine. Ok, parfait. Bien. Alors, Madame Christelle. Quelqu'un a volé? Non, il est là, mon micro. Madame Christelle, cette pomme, elle est à moitié dessinée. Je peux la montrer? Il n'y a pas de souci. D'accord, il n'y a pas de souci. La pomme de Christelle est à moitié... Ah, ça ressemble à Apple. Hein. Il ne faut juste pas tout colorer et puis on va avoir la pomme. Alors, je vais profiter de ce petit moment. Je pense quand même que ça ressemble à quelque chose. Non, là, on a une vraie pomme pour de vrai. Oui. Mais avant toute chose, Christelle, on veut bien découvrir qui tu es et ce que tu fais. Allez, je te laisse te présenter. Voilà, sur le côté. Après, tu peux continuer à peindre hein, si tu peux faire les deux choses en même temps. Allez, dis-moi tout. Rebonjour Océane. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Christelle. Et bonjour aux téléspectateurs bien évidemment. Alors déjà, je suis Christelle Wang. Et puis j'ai quand même adoré l'introduction d'Océane. Oh, merci. Après je me suis dit, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit quand même? Est-ce que quand je marche,
Tu es vraiment... En fait, ça, tu ne le vois pas. Et la plupart du temps, il faut que quelqu'un te dise comment est-ce qu'on te voit. Il y a le regard que tu as toi-même sur ta personne et il y a ce que tu dégages que les autres voient. Et nous, quand tu passes, on voit juste son petit ange, toute gentille. Elle est toujours souriante. Elle est comme elle est là. Vraiment très calme, très posée, très douce. Et je me rappelle toujours de cette masterclass. Elle a participé à certaines de nos masterclass. Et c'est vraiment la personne, on ne sait même pas qu'une star est dans la salle avec nous, en fait, tellement elle se fait discrète. Donc, c'est vrai ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Alors, elle a dit, je suis présentatrice et voilà, animatrice sur SOS Docteur TV. Voilà. Alors, et merci de m'accueillir, vraiment. Ben non, écoute, on n'aurait pas fait mieux, on aurait dû le faire depuis très longtemps, de toute façon. Alors, SOS Docteur TV, ton aventure dans le domaine des médias a commencé là ou tu y étais déjà depuis longtemps? On veut bien connaître un peu ton parcours. D'accord. Alors, déjà, il faut quand même dire que c'est une passion pour moi, ce métier. Ça a commencé depuis toute petite. Voilà. Ça a commencé depuis toute petite quand même, parce que j'aimais lire beaucoup, faire des jeux de papier. Et ma mère, elle me disait, bah, toi, tu serais une très bonne journaliste. Et bon, voilà, c'était ancré dans ma tête. J'ai grandi avec. Et ensuite, j'ai commencé avec un ami où je faisais un peu les micro-trottoirs pour lui. Ensuite, voilà, j'ai été à la RTDS. Voilà, j'ai été chroniqueuse dans une émission qui était quand même diffusée à l'époque. Voilà. Et ensuite, je me suis dit pourquoi pas essayer quelque chose d'autre. Voilà, je suis venue à SOS Docteur TV. Et la SOS Docteur TV m'a offert quand même l'occasion d'exercer ou d'exceller dans ce que j'aime faire. Voilà un peu. Et depuis que tu y es, tu t'épanouis complètement. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier, en fait? Parce que l'animation, la présentation n'est pas du tout facile. C'est le métier le plus ingrat. Tu es la personne la plus belle à l'écran, mais tu es certainement la personne qui ne gagne pas beaucoup. Mais alors, qu'est-ce qui te donne de la motivation par rapport à ce corps de métier? Déjà, c'est l'encouragement de mes parents. Parce que quand je décide de faire quelque chose, ils sont toujours derrière moi. Et ensuite, il faut dire que c'est aussi ce que les gens disent. Parce que déjà, toute petite, quand tu es devant quelqu'un et que tu parles, on te dit « Waouh, mais toi, tu t'exprimes bien » et tout. Donc, je me suis dit, si les gens voient en moi ce que je ne vois pas, si les gens arrivent à m'encourager, c'est parce que je peux le faire, c'est parce que c'est quelque chose quand même qui est waouh. Donc, j'ai continué comme ça. Il y a plein d'anecdotes. Il y a plein d'anecdotes parce que chacun de nous, dans son corps de métier, et c'est pareil pour ma princesse, elle te racontera. Elle est dans la mode et puis elle est également manager. C'est pas donné à tout le monde. Il y a plein d'anecdotes. Il y a des moments où tu te dis, bah, je pensais peut-être... Ah, tu as fini? Il faut aider Miss Eve. Il faut aider Miss Eve à faire cette toile aussi. On arrive. Alors, il y a plein d'anecdotes, des histoires, si tu peux l'aider. Tu te dis, ça par exemple, c'est suffisant pour que je sois assez découragée et que j'abandonne. Peut-être parce que, comme je disais, ça ne paye pas forcément. Ou alors, on dit que c'est un métier ingrat parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'animateurs sur la place. Et des fois, tu te retrouves dans une telle fausse concurrence. Quelles sont les choses qui, sur ton parcours, t'ont le plus marqué? Négativement, surtout. C'est vrai, il y a des choses négatives qui se passent quand même. On ne peut pas quand même refuser que ça arrive, c'est courant. Mais je peux dire quand même que ça a été un affront entre mon ancien, excusez-moi, mon ancien, comment dire, employeur et moi. Et là, c'était parce qu'il n'avait pas forcément confiance en ce que je faisais. Dès que je dis quelque chose, il me dit non, c'est pas ça. Alors que je ne sais pas vraiment comment expliquer cet affront-là qui s'est passé, mais c'est pour ça en fait que j'ai décidé de quitter l'émission en question. Voilà. Donc, et puis on dit souvent que ce monde, c'est un monde vicieux. Très vicieux, oui. C'est un monde vicieux. Les gens me disent, voilà, quand tu te retrouves à la télé, il y a des hommes forcément qui vont sont là derrière. Voilà, qui vont vouloir, entre griffes, si je peux le dire, coucher avec toi. Voilà. Et donc, j'ai eu beaucoup quand même de choses qui pourraient me faire abandonner. Mais j'ai tenu parce que c'est ce que j'aime faire et voilà. Est-ce que, pour revenir sur le cas des hommes qui harcèlent, est-ce que tu en as connu du harcèlement dans ce métier? Non.
Alléluia, parce que Non. toi, t'es chanceuse. Hein? Comment est-ce qu'il faut pour ne pas t'harceler, toi? En tout cas, je pense que c'est déjà... Alors, mais dans la vie courante, il faut quand même dire qu'on est déjà habitué. Déjà, quand tu es femme, voilà, c'est Ouais, courant. ça, c'est quelque chose Voilà, qui c'est va courant arriver. dans la vie quotidienne de la femme. Et bah, voilà, je me dis, ça peut arriver, mais il faut savoir comment faire. Savoir comment faire. Alors, Christelle, aujourd'hui, tu es à SOS Docteur TV. Quelles sont tes perspectives d'avenir? Quels sont tes projets personnels? Est-ce que tu vas rester dans le domaine des médias ou alors tu te vois éclore dans d'autres domaines d'activité? Parce qu'il y a toujours ce petit panier-là qu'on garde secret à côté, qu'on ne veut pas dévoiler tout de suite. On se dit, oui, je vais aller vivre toutes mes passions et après, je reviens à ça. Alors, déjà, je fais la communication des entreprises et j'aime beaucoup l'événementiel, d'accord? Et donc, je compte quand même, si Dieu le veut, créer ma propre agence d'event. Il a validé. Il a validé ça. Et bien sûr, continuer dans ce métier que j'aime tant, pourquoi pas. Voilà. Est-ce qu'il y a un message que tu veux adresser à une jeune fille aujourd'hui qui nous regarde? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui adorent le métier de la caméra, qui veulent se retrouver à faire des émissions ou alors encore à présenter sur des chaînes de télé. Si tu as quelque chose à leur dire, un petit conseil à leur donner, ça va être quoi? Alors, je dirais de tenir le coup, d'avoir confiance en elle. Parce que vraiment, tenir devant la caméra pour beaucoup de personnes, c'est pas évident, c'est pas facile. Mais il faut avoir confiance en soi. Il faut se dire que oui, je suis belle, je suis éloquente, je peux m'exprimer. Du coup, j'ai quand même le droit de vivre ce que j'aime faire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Hein, merci franchement. Alors, je te laisse continuer ta pomme, d'accord? Parce que j'ai hâte de la manger à la fin de ce dessin. Merci. Et je vais faire le tour maintenant. J'arrive, hein, ne bougez pas, parce que c'est vous qui allez finir cette émission. Alors, il y a quelqu'un qui demande si il y a un petit grand artiste qui demande si on peut lui ramener une autre toile pour continuer, parce qu'il a fini. Et il faut applaudir quand même, il est le Bravo, premier à avoir mais on fini. ne peut pas, moi je ne peux pas Enlevez applaudir vos mains et fort, hein. applaudissez pour lui. Il faut reconnaître le talent du gamin quand même. Bravo, chérie. Bravo, et Lilou. Tu as aidé Tata Ève? Tu as aidé Tata Ève? D'accord. Bon, attends. On va faire un petit jeu avec toi. Tu peux venir, J'ai s'il te une plaît? belle rose. Elle est belle, ta Vous savez, maison. Tu peux garder le micro. Tu vas l'attraper ici. Alors, ce que tu vas faire avec moi, tu vas décrire les tableaux de tout le monde. Tu vas les noter. On commence avec le tableau de menteur ambulant. Donc, tu dis bonjour, tonton menteur. Bonjour, tonton menteur. Ah, bonjour, bonjour, mon petit, ça va? Oui. Là-bas, il faut bien noter, on va te frapper la tête. Hein. Allez, vas-y, mon fils. Je comprends. Dis-moi. Comment tu as plein de talents comme ça? Oh là là. Comment tu as fait le talent? Fais-moi un bisou d'abord. Aïe. Comment tu as plein de talents comme ça? Il faut que tu nous expliques comment. Mais moi-même, je ne comprends pas. Hein. Je suis né dans des conditions bizarres. C'est l'inspiration de Dieu, en communion. Tu sais, quand papa et maman se sont rencontrés, Non, il y avait... il faut faire Ok. court pour le D'accord, d'accord. Non, sinon c'est le docteur Love. Tu penses qu'il parle bien, le menteur ambulant? Oui. Tu Il lui parle donnerais bien. quelle note sur 10? 10 sur 10. Oh, mon petit. 10 Oh. sur 10, d'accord. Apportez-moi mon sac. Bon, applaudissez pour menteur. Applaudissez, Il a un hein. 10 sur 10, hein. Bon, maintenant, on va aller chez tonton Ayayi. Comme tu aimes bien l'appeler tonton Ayayi. Alors, tonton Ayayi, comment tu trouves le dessin de tonton Ayayi? Belle. Hein? Ok, oh, j'ai rien à dire. Alors, tu trouves la toile de tonton Ayayi belle? Très belle. Qu'est-ce qui te plaît là-dessus? La rose. Ça, parce que toi, Tu as vois, vu- il a vu toi, la tu as vu que rose. c'est une rose, hein? Oui. D'accord. Tu aimes bien la rose. Et si tu devais le noter, s'il te plaît, le 10, tu as déjà donné à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas aller en bas de 10. Tu vas... Si tu tu comprends? dois le noter, tu lui donnes combien? 20 sur 10. Tu lui donnes combien? 9 sur 10. 9 sur 10. Un point en moins. Merci D'accord. beaucoup. Tu as donné, Bien. au Allez, moins. maintenant, tu es avec Tata Daniela. Regarde la toile de Tata Daniela. Qu'est-ce que tu en penses? Daniela, arrête de faire des yeux doux à l'enfant. C'est bon? C'est bon? Oui. Ok. Tu comprends un peu ce qu'elle a dessiné. Qu'est-ce que tu aimes? Parce que j'ai vu qu'elle a fait l'arc-en-ciel aussi. Qu'est-ce que tu aimes? L'arc-en-ciel. Je savais. Tu aimes l'arc-en-ciel? Oui. Est-ce que tu comprends un peu ce qu'elle a dessiné? Tu peux nous décrire sa toile? Non. Tu comprends pas? Non. Tu veux lui demander qu'elle t'explique? Non, mais je peux lui donner une autre.
Tu peux lui donner une note. Vas-y. Donc, vas-y, donne-lui une note, je vais voir. Je la donne... Elle triche. On ne triche pas. On ne triche pas. Tu lui donnes combien? 17 sur 10. 17 sur 10. Genre, elle, C'est plus que la moyenne, quoi. Ok, soit... Comme on dit, 200%. Ok, donc il y a Daniela qui a eu 17 sur 10. Oh non, Miss Ruth se dessine à Takumi. Donc depuis là, elle n'est pas arrivée loin dans ce dessin. Elle se dessine elle-même. Tu l'as reconnue, non, sur la toile? Oui. Ben voilà. Alors, elle n'est pas encore allée loin, on va la laisser, va colorier. Mais il y a Tonton Rock qui est juste ici. Tonton Rock, il est là. Alors, pose-lui les questions que tu veux. Demande-lui ce qu'il est en train de dessiner là. Tu dessines quoi? C'est quel rose, dans quel rose? Alors, on va lui trouver... Est-ce qu'il y a un micro? Je te donne... Alors, Tonton Rock. Est-ce qu'il a dit qu'il dessinait quoi? Un lion. Est-ce que ça ressemble à un lion pour toi? Oui. Un bon lion? Oui. Un vrai lion? Oui. Voilà. Ok. Un vrai bon Je lion. lui donne... Tu lui donnes combien? 17 sur 10. Voilà. 17 sur 10 aussi. C'est ça. Donc, ça Comment veut dire toi, que tu je justement passe ta part Et tu pour- m'as donné moins 9 sur Ok. 10. On continue. Viens ici avec Tata Sarah. On va rester Yo, avec frère. Tata Sarah. Bien. Le gars, Alors, il m'a donné 9 sur 10. Tata Sarah est en train de faire un oiseau. T'as vu? Comment est-ce que tu vois son... Comment tu trouves son oiseau? Ça ressemble vraiment à un vrai oiseau. Donc, Merci, chérie. je trouve ça bon. Ouais. Et il y a beaucoup de talons sur ça. Il y a beaucoup de talents sur son oiseau. Mais il a décidé... OK. Je la donne. Je lui donne. Je lui donne Oui. 10 sur 10. Tu lui donnes voyez. 10 sur 10, hein? Avec tous ces talents. Merci, mon chéri. Tilalo, tu pries pour qu'on n'arrive pas. Je te dis. Tilalo, tu dois te faire noter par le petit garçon. Alors, Mais, Elion, tu sais que tu es l'ami de Jean-Eudes, non? non, ça ne veut rien dire, Tilalo. Tu sais que tu es l'ami de Jean-Eudes, non? Donc, Alors, donne déjà la toile. Faut pas on va menacer regarder. l'enfant. Donne déjà la toile, on va regarder Miss Tilalo. non, maman. On va juste regarder, je t'assure. J'ai pas bien agencé Eliane, les couleurs. viens. Alors, regarde le dessin de Miss Tilalo. Tu trouves ça comment? Il a écrit quelque chose ici, tu arrives à lire? V-I-C-T-O-I-R-E. Tu peux lire? Non? C'est très difficile à lire. Elle a écrit victoire, réussite, victoire dans nos vies. Voilà. Maintenant, le dessin, comment tu trouves le dessin? Le dessin. On va bien rapprocher le micro. Le dessin est bon. Oui. Et le dessin T'as bien dessiné. est très bon. Donc, je la donne. Je lui donne. Je lui donne Il faut 10 sur 17. Alors, Tilalo, ton dessin, il est bon, mais on te donne 10 sur 17. Donc, tu comprends que tu n'as pas la même note que les autres. Hein? Bien. Alors, maintenant, on va chez Tata Eve. On va chez Tata Eve. On retourne chez Tata Eve. Parce que c'est Tata Eve qui a... Je peux avoir le micro? Je peux avoir le micro, s'il vous plaît? D'accord. Alors, Tata Eve. Notre madame, je suis inspirée. Ah, Eve, ton truc, elle ressemble à vous, pas mais comme ça. Pourquoi? Bon, allez, Hélène, comment Alors. tu trouves le dessin de Tata Eve? Le dessin de Tata Eve est bon. Et Tous les dessins sont bons pour toi, hein? Merci. magnifique. Donc, Ok. je la donne. Je lui donne 20 sur 20. Tu peux pas faire ça. Non, c'est parce que Tata Eve, c'est ta copine. Tu peux pas lui donner 20 sur 20. Regarde, ce truc-là ressemble 10 sur 30. 30. 10 sur 30. Ou bien 10 sur 20. Combien? Ou bien 10 sur 20. 10 sur 20. Donc, elle est à la moitié. Vous avez 10 sur 20. Maintenant, je vais montrer ce qu'elle était en train de dessiner. Tout le monde va voir à quoi est-ce que Eliane a donné 10 sur 20. Et vraiment, ce dessin, c'est compliqué, hein? Non, c'est pas compliqué parce que... Eliane dit que ça ressemble à quelque chose. Vas-y, dis-lui. Ça ressemble à Approche bien le micro. Ça ressemble à un beau jardin. Ah, on n'a pas les mêmes yeux, hein? Je te promets. Hein?
Eliane dit que ça ressemble à un beau jardin. Vous êtes d'accord? Oui, c'est un beau jardin. Alors, ça ressemble à rien, Océane. Ah. Mais ce chaos-là que tu vois sur la toile... parce que c'est un chaos. Oui. OK. C'est l'histoire de l'humanité. Nous-mêmes, on ne s'est pas reconnus. L'histoire de l'humanité, là, si tu n'as pas reconnu, ça ressemble à quoi pour toi? Là. Alors, attends, moi je veux bien garder ça en moi, comme ça tu vas décrire l'histoire de l'humanité. Voilà. Là, on a la couronne d'épines de Jésus. Ah, ok. Là, on a dit que ça ressemblait à une couronne. Voilà. Okay. Et là, on a tout plein de sang. Donc, voilà. Le sang qui vient purifier tout le chaos, tout le désordre qu'il y a là. Et là, on a le ciel assombri. Quand Jésus était sous la croix, il dit tout est accompli. Et là, on a un peu la lueur de lumière qui revient avec le vêtement blanc. Voilà, exactement. Eh bien, si tu ne l'avais pas expliqué, j'aurais vu autre chose en tout cas. Mais bon, c'est joli. Eliane, tu peux t'asseoir, hein? Il n'y a pas de souci. Moi, je vais continuer en lisant quelques messages rapidement. D'accord? Je ne peux pas faire plus que ça. Ah, tu veux noter les autres également? Bon, viens voir Tata Christelle. Viens me dire ce que tu penses de la toile de Tata Christelle. Reste ici. Voilà. Comment tu trouves la toile de Tata Christelle? Je vais montrer. Beau. Ok, le dessin. Il est comment? Il est beau. Tu lui donnerais combien? Je la donne. Parce qu'ici, c'est vraiment beau. Ici, c'est pas le chaos. Hein. Tu lui donnes combien? 10 sur 30. Il est vraiment beau, mais tu lui donnes 10 sur 30. Ok, d'accord. Bon. Allez, je te laisse. Va t'asseoir tranquille. Maman Océane? Oui, c'est bon? J'ai fini mon tableau. Ok. J'ai fini également mon tableau. C'est... Venez avec vos tableaux. Venez. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a fini son... Essayez. Non, vous pouvez juste laisser les chandeliers. Oui. Prenez juste la toile. Ok, vous allez montrer ça. Et vous allez vous-même décrire. Ah, bah, d'accord. Il y a Yann aussi qui a fini son tableau qui est parmi nous. Alors, on revient sur ce tableau-ci, cette toile. Alors, là, c'est de l'abstrait réaliste. Oui, okay. Je suis toujours au premier degré. C'est de comprendre. Alors, là, vous avez tout ce qui est réflexion sur l'émission La Pause, qui est dans une tête. Et la tête en soi, c'est la tête d'Océane Amekodia. Vous comprenez. Et tout ce qui est créativité, c'est ça qui est en jaune, représenté par la lune croissante. Et l'étoile, c'est les victoires de l'émission La Pause. On va finir aujourd'hui. Et voilà. Et c'est signé Menteur ambulant. Un dessin mensonger. Bien, coach. Clairement un dessin mensonger. Si tu peux aller écrire ton nom, chérie. Alors, Jerry Wisdom est là. Voilà, justement. Mais moi, c'est vrai, je ne sais de quelle rose il s'agit, mais je savais que c'était la rose de Truc. Vous voyez, de Golgotha. Ça, c'est la vraie rose originale qu'on a découverte premièrement sur Terre. Vous voyez, je ne savais même pas qu'on définissait les couleurs, les choses. Je savais qu'il y a le vert, qu'il y a la tige, qui est façon là, et puis il y a la couleur rouge-rose. Voilà. C'est ça ma rose. On a le résultat de Miss Daniela également. Voilà. Oui, donc Océane, moi, j'ai laissé l'inspiration me guider. Hein. Okay. De base, je voulais faire simplement une coupe de vin. Ouais. Et voilà, je me suis laissée emporter par l'esprit de Pâques, par l'harmonie. Donc voilà pourquoi dans mon dessin, il y a énormément de couleurs. Donc presque toutes les couleurs qui composent de manière générale la Terre, l'univers, donc tout entier, avec au milieu 2 personnes en parfaite communion. Je me suis morte de rire parce que Ruth demande au coach, le visage ne se fait plus voir. On va y arriver. Hein? Alors, les ateliers de peinture à Love Africa Prime, ma chérie, on redonne rapidement les rendez-vous, s'il te plaît. Oui, tu peux venir devant, mais il n'y a pas de souci. Voilà, on y va. Venez avec les dessins. Hein? C'est joli, ouais. Alors, on redonne les rendez-vous rapidement, c'est tous les mercredis? C'est tous les mercredis, oui, à partir de 18h au Love Africa Prime. Écrivez-nous sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux et sur le numéro, le 90 16 45 39. Voilà. Et nous nous chargeons de tout. 90 16 45 39. Voilà.
Et donc, il se charge d'absolument tout. Vous n'avez pas besoin d'y aller avec le matériel est déjà sur place. Il est à combien l'atelier? On paye combien pour... 10 000 francs. On paye 10 000 Seulement francs. Et vous repartez avec votre dessin, hein? Consommation offerte. Consommation offerte. Et vous partez avec le tableau, bien évidemment. Voilà, magnifique. Donc ça, c'est pour vous. Oui, c'est pour tu vous. veux donner ça? Voilà. En tout cas, merci à tout le monde. Bravo. Christelle, je vais te prendre rapidement un dernier mot. Allez. Ceci. On va juste dire au revoir à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui.